Il y a moins de 3 jours, le docteur de Volder était témoin de l'agressivité d'un patient. Et ce matin, le médecin ixellois ne peut s'empêcher de penser à son confrère de forêt, hospitalisé après avoir reçu des coups de couteau. Un cas de violence extrême qui n'est malheureusement pas isolé. On constate qu'il y a quand même beaucoup plus de situations dangereuses ou de situations d'agression, si ce n'est pas verbal, c'est quand même parfois même un peu physique, de séquestration ou demi-séquestration, enfin des choses qui sont très inconfortables et manquent de sécurité pour le médecin. Une réalité confirmée par l'Ordre des médecins, depuis la mise en place d'un point de contact permettant aux praticiens de signaler des actes de violence à leur égard. 12 cas ont été recensés en moins de 2 mois, la pointe d'un iceberg. Le problème, c'est de pouvoir agir dans l'immédiateté aussi de l'acte. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce que je pense qu'il n'y a que les services publics qui peuvent le faire et donc les services de police. Et nous sommes d'ailleurs en discussion avec le ministère de l'Intérieur pour envisager des mesures de protection à plus long terme à l'égard de la profession médicale et de l'ensemble des soins de santé, parce qu'il n'y a pas que les médecins qui sont en cause, il y a tous les pourvoyeurs de soins. Renforcer le sentiment de sécurité du médecin, c'est l'objectif du projet mis en place depuis 2 ans à Bruxelles. Les généralistes de garde se déplacent désormais en taxi et le taximan attend. Résultat, toutes les communes sont à nouveau desservies. Mais les médecins bruxellois veulent aussi qu'on aille plus loin. Nous avons déjà insisté plusieurs fois sur le fait qu'il faut mettre un 1733 en place sur l'ensemble du pays. Ce 1733, c'est un tri sélectif des appels au niveau national. On a un nom, une personne, une adresse, un numéro de téléphone, on a une pathologie, on a un type de demande. C'est déjà, on n'est pas dans l'inconnu quand on va aller répondre à cette garde. Une demande relayée par l'Association belge des syndicats médicaux, l'APSIM, qui réclame d'urgence aux autorités fédérales, communautaires et locales l'élaboration d'un plan d'action cohérent.